Aéroport d'Alger, un touriste espagnol arrêté en possession de 800 000 €. Les tentatives de transfert illicite de devises depuis l'Algérie vers l'étranger sont courantes. Mais cette fois, c'est une affaire de transport d'une importante somme en devises depuis l'étranger qui est citée. En effet, un ressortissant espagnol, en visite touristique en Algérie, a été arrêté récemment à l'aéroport d'Alger en possession de la somme de 800 000 €, rapporte le journal An-Nahar. Le mis en cause a été présenté jeudi 26 janvier devant le tribunal de Dar el Blida à Alger, selon la même source. Face à la loi qui limite les sommes autorisées au transport vers et depuis l'Algérie sans déclaration douanière, de nombreux voyageurs y compris des ressortissants étrangers, ont souvent recours à la dissimulation pour transférer leurs devises à l'étranger depuis les ports et les aéroports algériens. Les bilans des sommes en devises saisies, publiés périodiquement par les services des douanes et de la police, montrent en effet l'ampleur du phénomène. Dans son édition du 25 janvier, le journal arabophone An-Nahar indique que les services de la police des frontières de l'aéroport international d'Alger, en collaboration avec ceux de la douane, ont arrêté cette semaine un ressortissant espagnol qui s'apprêtait à faire entrer illégalement la somme de 800 000 € sur le territoire national. Le ressortissant espagnol qui s'est rendu en Algérie dans le cadre d'une visite touristique a été soumis à une enquête interne, avant d'être déféré devant les autorités judiciaires. Le touriste espagnol, surpris par son arrestation avec la somme de 800 000 €, présenté jeudi 26 janvier devant le tribunal de Dar el Blida à Alger, selon les procédures de citation directe, le mis en cause est inculpé pour viol du règlement de change et la législation relative à la circulation des capitaux à destination et en provenance de l'étranger. Lors de son interrogatoire, le ressortissant espagnol a affirmé qu'il s'est rendu en Algérie dans le cadre d'une visite touristique. Il dit s'apprêter à visiter plusieurs régions du pays pour y admirer leur beauté en cette période hivernale. Le mis en cause a affirmé devant le juge qu'il a été surpris par son arrestation à l'aéroport d'Alger avec la somme de 800 000 €, qu'il transportait, car il n'avait même pas accès à un bureau de change. En réponse aux questions du juge, le mis en cause affirme qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il avait de bonnes intentions en se rendant en Algérie, qu'il considère comme un beau pays. Il dit être venu en Algérie comme touriste niant l'accusation de transfert illicite de devises. Le procureur de la République a requis contre l'accusé une amende, de 2 fois le montant saisi, avec confiscation. Le verdict sera prononcé visa et titre de séjour octroyés par la France. Les Algériens premiers bénéficiaires. Les Algériens occupent une place de premier plan dans le classement des bénéficiaires de visas et de titres de séjour délivrés par la France au cours de ces derniers trimestres, selon les nouveaux chiffres du ministère français de l'Intérieur. ZRDI vous livre plus de détails à ce sujet dans la suite de son édition du 27 janvier 2023. Visa, titre de séjour, naturalisation en France. Hier, le ministre français de l'Intérieur a publié les statistiques sur l'immigration en 2022 et les Algériens sont les plus concernés. Celles-ci nous apprennent, en effet, que le nombre d'immigrés originaires d'Algérie, enregistrés au niveau de l'Hexagone au cours de l'année précédente, est considérable. Comme, chaque année, la Direction générale des étrangers en France, DGEF, du ministère de l'Intérieur publie les statistiques de l'immigration. Les derniers chiffres révèlent alors une hausse du nombre de visas octroyés par la France. Le rapport en question, repris par Le Monde, indique ainsi que les Algériens ont reçu 131 264 visas en 2022. L'Algérie arrive à la 3e place en ce qui concerne le classement des pays ayant le plus reçu de visas. Elle a été devancée par l'Inde et le Maroc. Notons, par ailleurs, que la France a délivré 2 millions de visas l'année passée contre 733 070 en 2021. Toutefois, ce chiffre reste très loin des 4 millions de laissez-passer délivrés en 2019. Soit avant la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Titre de séjour pour les Algériens de France par ailleurs, ce nouveau rapport fait également la projection du nombre de titres de séjour délivrés en France en 2022. Selon les données du ministère, 320 000 premiers titres de séjour ont été délivrés. Les mêmes données soulignent en outre une hausse de 17% par rapport à 2021. Les principaux pays d'origine des bénéficiaires de premiers titres de séjour sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire.
Concernant les immigrés en situation irrégulière, 15 000 étrangers ont été éloignés du territoire métropolitain. Le total des éloignements de personnes en situation irrégulière est en hausse de 15%, en comparaison avec l'année 2021. Il s'y est de signaler que ces chiffres sont provisoires. Le ministère de l'Intérieur publiera les données définitives en juin de visa Schengen pour les Algériens, les erreurs à éviter lors du dépôt d'une demande. L'équipe de ZRDI vous invite à découvrir les erreurs courantes que les Algériens doivent éviter lors du dépôt de leur demande de visa Schengen. Ne ratez pas la suite de ces lignes du 27 janvier 2023 pour tout savoir. Afin de maximiser leurs chances d'obtenir un visa Schengen, les Algériens doivent éviter certaines erreurs lors du dépôt de leur demande. C'est d'ailleurs ce que le site Schengen Visa Info a indiqué, en expliquant que les demandeurs de visa doivent suivre des procédures strictes et éviter de commettre certaines erreurs courantes, qui réduisent les chances d'obtention de cette autorisation d'entrée pour le vieux continent. Dans le détail, le site a publié une liste regroupant les erreurs les plus communes à éviter. La première étant la liste des documents qui constituent les dossiers de demande. Cette liste est souvent fournie par des amis ou des connaissances. Or, il est conseillé de s'enquérir des différents documents à fournir depuis l'ambassade du pays où la demande sera déposée. Car des mises à jour sont régulièrement effectuées, a-t-on souligné. La date de validité du passeport est aussi très importante. Il faudra donc déposer une demande de visa avec un passeport qui sera encore valable 6 mois après la date du voyage prévu. Ceci, afin d'éviter un refus systématique. Par ailleurs, une autre erreur courante est la saisie d'informations erronées sur différents documents. Il faudra de ce fait ne pas négliger ce point. Visa Schengen, voici comment maximiser ses chances de l'obtenir. La quatrième erreur fréquemment commise par les demandeurs de visa est la non-souscription d'une assurance voyage. Cette dernière, en plus de couvrir les frais de rapatriement en cas de décès, doit absolument faire partie du dossier de demande de visa Schengen. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Eshorouk. Par ailleurs, soumettre une demande de visa avec un mauvais schéma est une bonne façon d'avoir un refus. Il faut en conséquence soumettre la demande au pays où l'on souhaite séjourner le plus longtemps. Et pour finir, il est conseillé de prendre avec soi la somme exacte pour acquitter les frais de visa. Au niveau des consulats ou des agences de dépôt, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.